Alors bonsoir les amis, je souhaite vous parler de nombreuses choses, mais devant, car chaque fois que je suis sur le point de réaliser la vidéo, il y a toujours un vent qui arrive comme de nulle part. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose de volontaire ou une forme de coïncidence, mais voilà, je vais essayer de sortir ces vidéos. Et ces vidéos sont assez pénibles, car ce sont au moins des contenus qui durent entre 20 et 30 minutes. Donc, quelle est la vraie raison occulte pour ce qui est des restrictions d'âge dans la vie publique? Les restrictions d'âge sont en fait représentatives de différentes séries spécifiques de notre carte de sécurité sociale. Donc, les restrictions d'âge sont des restrictions qui servent à restreindre des gens d'arrêter leur profession lorsque la quantité, le ratio de crédit qui se trouvait dans cette tranche particulière de leur sécurité sociale est épuisé. Maintenant, vous direz que ce n'est pas toujours vrai, car il y a des gens, par exemple, qui continuent à bosser pour une entreprise et qui ont dépassé l'âge de la retraite, à titre d'exemple, car il existe d'autres restrictions d'âge, mais prenons l'âge de la retraite. Eh bien, les types qui continuent à bosser au-delà de l'âge de la retraite au sein d'une certaine entreprise, bien que cette entreprise a établi cette règle, la vérité est que ces gens n'ont pas encore épuisé cette partie de leur crédit entièrement pour ce qui est de cette partie spécifique de la série de la sécurité de carte sociale. Il existe aussi des restrictions d'âge, mais cela commence à changer car la société change. Donc, ils sont en train d'arranger et de reformater la modalité de fonctionnement de ces cartes de sécurité sociale, car il y a des fuites aussi. À chaque fois qu'il y a des fuites, ils sont en train de reformater. Donc, il existe des restrictions d'âge également au sein du sport. Avant, on devait au moins avoir 20 ans afin de jouer pour une équipe nationale. Bon, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas au football. Si vous voulez jouer pour votre équipe nationale, vous devez au moins avoir 20 ans. Du moins, c'était le cas. Maintenant, cela a changé. Vous pouvez jouer à l'âge de 16 ans. Le minimum, c'est 16 années. C'est car, vous savez, entre 0 et 16, 0, 18, c'est l'âge des mineurs. Et à partir de la 18e année, nous devenons majeurs. Et entre 0 et 18, cela représente une certaine série au sein de la carte sociale. Car à partir de 18 ans ou 20 ans, selon la modalité des règles du pays, vous devenez adulte ou nous devenons adultes. Donc, et afin de participer à cette discipline sportive, il devait avoir 20 ans, car à partir de la vingtaine, vous passez à une autre série de numérotation au sein de votre carte de sécurité sociale qui est soit divisée en 3 ou en 4. La jeunesse, l'adolescence qui regroupe une partie, puis l'âge adulte, vers la quarantaine et l'âge. Donc, mais remarquez que nous vous avons parlé du nombre 40 et que la plupart des sportifs prennent leur retraite avant 40 ans ou lorsqu'ils ont 40 ans. Et voilà le mystère. Nous vous avions lu un extrait, cela fait une semaine et demie, qui disait qu'à partir de 40 ans, vous êtes considéré comme un sacrifice. Car à partir de la quarantaine, nos enfants, si vous en avez, héritent des 3 premiers chiffres de votre carte de sécurité sociale et toute forme d'argent réalisée en leur nom sont en fait déduits de votre somme. C'est-à-dire qu'à partir de la quarantaine, pour les gens qui sont inconscients, ils doivent avoir un genre de plus-value, un genre de bénéfice qui fait qu'ils rentrent beaucoup d'argent afin de subvenir au crédit qui est accordé à leurs enfants lorsque ces enfants commencent à faire des bénéfices financiers, car cette somme est déduite des 3 premiers chiffres
de la numérotation sophistiquée à partir de la quarantaine. Voilà l'extrait. Et les gens ne savent pas ceci, mais à partir de votre quarantaine, lorsque vous avez 40 ans, vous devenez remplaçable, un bien, une ressource disposable, c'est-à-dire une possibilité de sacrifice rituel et sanguine, car toutes formes de sacrifice sont réalisées selon la modalité de paramétrage et configuration de l'arrangement harmonieux et sophistiqué des 3 premiers numéros au sein de votre sécurité de carte sociale, car vos enfants héritent des 3 premiers numéros de votre carte de sécurité sociale à partir de la quarantaine. Et voilà pourquoi il est dit que l'enfant hérite des péchés du parent, car toute transaction et profit monétaire réalisés par vos enfants sont en fait déduits du compte de votre carte de sécurité sociale. Votre carte de sécurité sociale est connectée à d'autres personnes et c'est en fait une initiation. Et certaines personnes m'accusent de révéler la version de rue, de comment se sortir du pétrin de la sécurité sociale, car la vie de toute façon est une série de nombres qui vous donnent accès à différents comptes. Et votre carte de sécurité sociale équivaut à la chambre de l'adepte et l'arrangement de la numérotation médiane correspond à votre Kundalini, l'art de maîtriser votre force, aux envies sexuelles et intimes. Et nous sommes perçus tels des mineurs dans le monde du commerce, et c'est pourquoi ceci se nomme la carte de sécurité sociale, une forme d'accord de sécurité. Et les barres noires, les codes barres d'identification qui apparaissent en dessous de l'arrangement sophistiqué de cette numérotation sont représentatifs de différents codes de sécurité, des verrouillages, des verrous, différentes chambres de l'adepte par lesquelles vous devez passer avant de débuter avec la prochaine série de la numérotation sophistiquée de votre carte de sécurité sociale. Et vous devez savoir comment lire votre carte de sécurité. Et peut-être devez-vous débuter avec l'arrangement de la numérotation médiane, moyenne, en lieu et place de la première série de numérotation ou de la dernière. Et cet arrangement sophistiqué de la numérotation est verrouillé, se trouve au sein de votre biologie, au sein de votre ADN, votre famille, votre enfant, vos enfants, si vous en avez, et les villes où vous êtes passé. Et ceci constitue une forme de trace, un indice pour tout ce que vous faites partout où vous êtes passé. C'est pourquoi nous avons notamment le traçage de Google. Et ceci est réservé aux hommes d'affaires. Et la première étape, et vous ne pouvez même pas vraiment parler et penser à la première série d'arrangements de cette numérotation si vous êtes encore concerné par la survie. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous allez manger l'année prochaine dans 5 mois, car vous êtes toujours un employé et donc toujours sous la menace du truc économique. Et ceci est réservé aux hommes d'affaires. Et la première étape est une concernant l'affranchissement de vos enfants, votre futur. Et c'est donc au sein de cette étape où se trouvent les milliardaires et philanthropes, c'est-à-dire des créditeurs en partie garantis. C'est donc un processus métaphysique de grand niveau. Un créditeur en partie garanti est une personne qui, au moment de la diffusion de l'argent qu'il distribue, est sûr de recevoir à 100% en retour le ratio de cet argent. Donc, il fait un bénéfice de l'ordre de 100%. Les employés, l'homme lambda, fait circuler la monnaie, mais cette monnaie ne lui revient pas. Il doit attendre son prochain paiement. Et ce prochain paiement est en fait distribué secrètement par un créditeur en partie garanti. Maintenant, les businessmen sont différents. Les hommes d'affaires reçoivent peut-être 20% de leurs dépenses, ce qui constitue une forme de bénéfice. Car si vous avez 10 000 euros et que vous dépensez toujours dépendamment par rapport à un certain rythme, que vous avez 10 000 euros et que dans ces 10 000 euros, vous dépensez 5 000 euros chaque mois, mais qu'en même temps, simultanément, vous avez 5 000 euros et qu'en même temps, de ces 5 000 euros, 3 000 euros vous revient, vous faites à longueur d'onde c'est une forme de bénéfice. Donc voilà la différence. Et ça fait peur lorsque nous lisons ces trucs. Donc, je devais vous parler de quelque chose d'autre aussi. Donc c'est ça le créditeur en partie garanti. Maintenant, je dois vous parler de l'espace-temps. Tout est constitué de l'espace-temps dans ce monde. Maintenant, vous allez dire quel est le rapport. Cela s'appelle le crédit de tout le monde. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est le crédit de tout le monde. Car nous faisons tous usage des satellites qui se trouvent au sein de la société. Ce sont des satellites qui sont mis en usage pour la modalité de paramètres de configuration de l'utilisation publique au niveau de la masse sociétale. C'est-à-dire que ces créditeurs en partie garantis font usage d'autres satellites secrets qui sont hors de la grille, mais qui peuvent faire pourtant partir
qui peuvent être simulés au sein de la société. C'est-à-dire que toutes les satellites que vous voyez au sein de la société ne sont pas nécessairement publiques, bien que la majorité d'entre elles le soient. Mais il y a certaines satellites qui transmettent et qui agissent en fonction d'un fuseau d'heures différentes. Laissons-nous lire cet extrait. Cet extrait. Lorsque vous monétisez, vous observez des ads. Pour nous, cela représente de la monnaie. La monétisation permet de collecter des coupons, et ceci via un point zéro, c'est-à-dire via un créditeur de partie garantie ou une compagnie d'une façon souveraine et qui provient de fuseaux d'horaire, d'une zone horaire différente. Et lorsque vous monétisez, vous devez le diffuser depuis un point zéro, c'est-à-dire qui est souverain, car toutes les régions au sein de la surface terrestre ne sont pas souveraines, loin de là. Et ceci car l'État peut réclamer vos crédits comme étant les leurs. Et vous devez faire attention, car il nomme cela le crédit de tout le monde, que votre quartier peut en profiter, et ceci afin de vous extorquer, de réclamer comme les leurs vos crédits. Et j'ai dû rechercher le ratio de crédit de la personne moyenne, lambda, et j'ai en fait trouvé 20 millions de crédits en moyenne pour la personne lambda, du moins dans la zone où je me trouvais. Et le concept du zéro point est important afin de savoir, connaître, d'assurer, de garantir et superviser l'utilisation de vos fonds et y avoir accès via une obligation vous appuyant, c'est-à-dire qui vous identifie comme le détenteur réel et original de votre propre argent. Comment cela? Celui-ci se trouve au sein de comptes sous la supervision de créditeurs milliardaires en partie garantis, et c'est ainsi que l'argent bouge. Quand vous gardez en fait l'argent pour quelqu'un, vous gardez l'argent pour quelqu'un temporairement qui nous utilise afin de recevoir un ratio de 100% de sa propre argent. Et ceci est considéré comme un acte philanthropique de toute façon. Donc voilà un des secrets. Lorsque vous voyez ces satellites, cela s'appelle le crédit de tout le monde. Je pense que vous commencez à comprendre. C'est le crédit de tout le monde, car on fait usage de satellites qui sont connectés du point de vue sociétal et pour la masse. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'espace. C'est pourquoi j'en viens au sujet de l'espace-temps. Quel est le rapport avec l'espace-temps? Remarquez que la nuit, le net va plus vite, car dans votre région, car il y a moins d'utilisateurs au sein qui font usage de ces satellites. Et lorsque vous payez des taxes, vous payez les taxes à certaines compagnies du net. Et ce sont ces compagnies qui établissent les différentes satellites, pas que, mais donc, voilà comment le net est relié avec les extraterrestres. Car selon la modalité dégradée 2.0, le net est un moyen de connexion au niveau terrestre. Ça, c'est la version dégradée, mais quand même impressionnante, car on communique à une vitesse folle. La version 1.0 est que le net est une connexion spatiale. C'est un signal, l'émission d'un signal. Donc voilà, pour ce qui est du crédit de tout le monde, maintenant le rapport avec l'espace-temps est que, comme il y a moins de personnes qui font usage du net, il y a beaucoup plus d'espace au niveau de la bande passante, au niveau de l'air, au niveau de l'élément de l'air. Et voilà pourquoi le net va plus vite et que vous êtes en mesure d'effectuer vos opérations beaucoup plus vite la nuit. Et c'est pourquoi, par exemple, je préfère travailler la nuit, car le net est très rapide et je suis en mesure de faire beaucoup plus que la plupart des gens qui sont en train de dormir. Donc, maintenant, le truc de l'espace-temps, c'est partout. Maintenant, vous allez dire quel rapport, c'est peut-être spécifique au net seulement. Non, ce n'est pas spécifique au net. Afin que vous soyez confortable, vous devez faire de l'espace. Vous, au sein de votre biologie, lorsque nous mangeons trop, on doit déféquer afin de faire de l'espace, afin de se sentir à l'aise. Et voilà pourquoi vous vous sentez à l'aise. Nous nous sentons à l'aise après avoir uriné, après avoir déféqué, car cela libère certaines formes de gaz qui se trouvaient coincées en nous. À titre d'exemple, lorsque vous appliquez à l'école, au baccalauréat, lorsque vous appliquez à l'université, une faculté, et une question spécifique vaut 5 points. Dans cette question, on vous dit
de rédiger un paragraphe de 5 lignes, c'est-à-dire que vous ne pouvez rédiger une réponse simple, car même si votre réponse est correcte, vous n'allez avoir que, par exemple, un point sur les 5 points qui était possible de prendre. Et ce qu'on vous demande, inconsciemment ou pas, est de remplir la feuille, car vous devez remplir à plus grande échelle, en plus grande profondeur, et cela prend de l'espace. Donc, cela fait partie que vous considérez cela stupide ou pas. Cela fait partie du concept de l'espace-temps. Vous êtes constitué de kilogrammes de poids. Donc, cela fait partie de l'espace-temps, car l'espace-temps est une unité de mesure, c'est le secret. Et l'espace-temps, le temps mesure des distances, des parcours. Le temps mesure, estime des quantités, des valeurs, 20 kilos, 4 kilos. Le temps aussi estime et indique la tendance du climat, car le climat est aussi considéré comme le temps, la météorologie. Puis vous avez la tendance aussi. Le temps est représentatif d'une tendance, d'une série de tendances, et c'est pourquoi de cette tendance viennent la mode. La mode est représentative de différentes tendances cosmiques, planétaires. La mode, comment vous vous habillez, le style qui revient, etc. Donc, voilà en quoi ces choses qui paraissent ridicules sont reliées. Donc, lorsqu'on vous dit de remplir une feuille que vous devez répondre en un paragraphe de pas moins de 5 lignes, on vous demande de remplir de l'espace-temps, de l'espace, de prendre plus d'espace dans la feuille afin de recevoir plus de points, car cela vaut beaucoup plus. Et voilà comment on sait que rien n'est gratuit dans ce monde. Car même, je vous avais expliqué au niveau des bytes, cela provient d'un calcul objectif de l'ordinateur. Si vous n'avez que 22 mégabytes et que vous voulez installer quelque chose de 1 gigabyte, vous devez libérer 1.5 gigabytes afin de faire de l'espace, de dégager de l'espace, de faire de l'espace, afin de faire rentrer ce logiciel et de le télécharger et de pouvoir jouer la vidéo, le son, etc. Et le son, les images sont estimées en termes de kilobytes, mégabytes, etc., dépendamment de la largeur et de la proportion de ce fichier particulier. Donc voilà comment vous savez que c'est un calcul objectif et rien n'est gratuit. Ce sont des unités de mesure, c'est donc un comptage. C'est donc un comptage. C'est une forme de comptage. Donc voilà la première chose que vous devez savoir et comment ces trucs sont reliés avec le crédit de tout le monde. Maintenant, l'autre truc, la dernière chose dont je souhaite vous parler est ce truc de jugement. Vous devez faire attention, car actuellement, surtout pour vous les hommes, car actuellement, l'énergie est une énergie féminine. Le changement de paradigme amène une énergie qui est féminine dans notre plan d'existence. Auparavant, l'énergie dominante était une masculine. Et c'est pourquoi vous voyez que les hommes en prennent plein à la figure. C'est car c'est une force féminine qui accélère le jugement de tout le monde, mais encore plus du sexe masculin. Et si vous êtes quelqu'un qui maltraite les femmes, vous devez faire attention, car vous pouvez tomber victime de cette force. Et je ne dis pas ceci afin de glorifier la femme, mais afin de vous mettre, afin de donner un avertissement. Et vous devez voir le plus grand point, cela va au-delà de la religion. Car si vous êtes patriarcal, vous n'allez pas comprendre. Mais c'est cela, chaque changement de paradigme s'accompagne d'un changement énergétique. Et voyez en ce moment que les femmes sont comme pétrifiées. Elles ne sont pas pétrifiées, mais de nombreuses femmes sont possédées. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, auparavant, ou cela fait très longtemps, il n'y a jamais eu autant de femmes qui aient autant détesté les hommes. Et de certains points, c'est justifié à cause de ce trouble de karma, mais vous devez faire attention car remarquez que les femmes
sont comme obsédées. La plupart des femmes mettent des tentacules et des pièges, des obstacles afin que vous tombiez. Et ceci à cause de la présence de l'énergie féminine, car l'énergie féminine n'est pas que passive. L'énergie féminine met des choses à votre encontre si vous êtes une personne de force masculine, afin que vous trébuchiez, afin de précipiter votre jugement. Car lorsque vous parlez du karma, de quoi vous parlez? Le karma est une série de tendances énergétiques qui amènent des bénédictions ou qui vous réduit. C'est ça le karma. Le karma est donc une série de tendances énergétiques qui frappent la personne de jugement positif ou négatif. Donc voilà pourquoi vous devez faire attention, vous devez voir le plus grand point. Et j'en avais parlé au cours de la vidéo de l'archétype de la déesse. Et cette tentation peut venir par l'initiative de votre sœur, de votre mère, ou c'est souvent le cas de d'une conquête romantique. Mais sachez simplement que ces femmes, inconsciemment, elles sont possédées afin de mettre des pièges, de mettre des bâtons dans vos roues, afin que vous chutez. Et bien qu'elles ne savent pas pourquoi elles peuvent faire cela, c'est la force féminine et c'est la vengeance du féminin. Maintenant, pourquoi c'est ainsi? Car depuis notre chute du Jardin d'Éden, l'énergie, la présence énergétique au sein de la planète n'a jamais été une présence énergétique équilibrée et balancée. C'est-à-dire que c'était soit le masculin et le féminin, et lorsque cela arrive, c'est toujours négatif, car la force dominante énergétique a tendance à abuser du pouvoir de par l'absence de sa contrepartie masculine ou féminine. Donc, ce qui arrive est que, en ce moment, l'énergie féminine tente de faire du mal aux représentants de l'énergie masculine. Et les représentants de l'énergie masculine, c'est principalement qui? Ce sont les gens de sexe masculin. Au même titre que lorsque les femmes avaient chuté, l'énergie masculine avait visé les représentantes de l'énergie féminine qui correspondaient au sexe féminin. Eh bien, c'est ce qui arrive. Et c'est à partir de ce moment qu'a cessé le progrès illimité. Et tout ce que je vous dis ici est vrai. Donc, vous devez faire attention. Donc, ne levez pas vos mains sur votre femme. Si vous allez faire, à titre d'exemple, un pèlerinage, vous devez faire 2 fois plus attention. Si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de poser votre main sur la femme, ce jugement négatif va arriver 2 fois plus vite. Pourquoi? Le pèlerinage à la Mecque est dédié à l'adoration d'une certaine pierre. Du moins, dans cette partie du monde, les Arabes, les Africains font l'adoration d'une certaine pierre, d'un certain cube qui s'appelle le Kaaba. Dans Merkaba, vous avez le Kaaba. Et le Kaaba, croyez-le ou pas, c'est une roche, c'est un cristal qui est de nature féminine. Le Kaaba se trouvant à la Mecque est en fait un superordinateur qui permet d'augmenter la valeur corporelle. Cependant, c'est aussi un objet de jugement pour les gens s'y approchant. Si vous êtes positif ou négatif, le jugement de la nature équivalente s'active 2 fois plus vite. Voilà pourquoi donc des gens meurent mystérieusement à la suite de leur pèlerinage, au même titre que certains gens sont bénis assez vite. Cela fait augmenter ou diminuer la valeur corporelle selon la nature et la personne. Or le Kaaba est une pierre précieuse, de nature féminine. Dans Merkaba, vous avez le Kaaba. Allez comprendre. Et c'est ce que vous ne savez pas. Et lorsque vous parlez de Allah, dans l'islam, vous parlez en fait de Ishtar, une déesse de la nuit, la déesse de la lune. Et c'est ce dont j'essaie de vous parler. Lorsque vous parlez de Jéhovah, etc., vous parlez de Ishtar. Et cela représente la lune. Et Ishtar correspond en fait à un des contreparties du Baphomet. Je vais essayer de retrouver cette partie afin de vous la relire.
Vous devez comprendre que les gens primitifs avec qui ils ont travaillé étaient superstitieux à cause du souvenir douloureux de la destruction d'Atlantide. Ils ont ainsi établi un système de vénération favorable à des êtres n'étant pas de nature positive. Ils ont choisi de ne pas mentionner cela par peur de se faire maltraiter, abuser. Par exemple, Isis est une des compagnes de Ra et fait donc partie de ces entités de nature pas si bonne que cela. Cela est vrai. Et Horus est perçu comme le fils de Ra et Isis. Ma question est donc, d'où vient la déesse Hathor? Hathor est une déesse de la nuit, une femme de la nuit, au même titre que vous avez des femmes de nuit au sein de votre nation, n'est-ce pas? Elle était la compagne de tous les dieux. Mais pourquoi est-elle identifiée comme la femme d'Horus? Elle était sa femme, mais pas qu'à lui, de tous les dieux. Une position lui a été établie, car elle était en mesure de contrôler les dieux. Une certaine peur laissait présager que sans adoration, il y aurait destruction. Et puis, il y a Sekhmet, une autre féline, la déesse du feu. Quelle est donc la connexion entre Sekhmet, Isis et Hathor? Ce sont en fait des sœurs. Équipe de Nephthys. Seul Hathor a tenté de dominer les dieux. Sa connaissance de la domination physique des autres, elle vient d'une race cosmique qui a pratiquement existé depuis le début de l'existence. Cette race possède les plus grands désirs du bien, mais aussi les plus grands désirs au niveau de la physicalité. Cette race possède les plus grands désirs du bien, mais aussi les plus grands désirs au niveau de la physicalité. Elle possède toute la bonté, mais à la fois tous les désirs. Ces deux êtres en un. Cela peut être utilisé par les entités négatives au même titre que nous pouvons en faire usage. C'est la tentation, un sacrifice, donc l'œil de la destruction et de la providence, comme nous vous l'avons dit. De la déesse Hathor, cela a toujours été sa fonction. Équipe de Shiva, ce sont les mêmes. Pause, c'est le Baphomet. Et nous en avions parlé, mot pour mot, pratiquement. Voilà un extrait de rappel. Je ne suis pas en mesure de contrôler ce qui arrive pour ce qui est de vos contrats une fois que vous les avez signés, puisque vous avez décidé de jouer avec le signe de Baphomet, car c'est ce que vous avez choisi, que vous le sachiez ou pas. C'est le signe de Capricorne, une figure importante dans le monde astrologique. Mais beaucoup de gens en abusent, pensent qu'ils pourront battre le système de sacrifice rituel en accédant au sein du monde du divertissement, de la musique. En faisant cela, vous vous mettez en lutte contre une force invisible, nommée la main invisible, qui pense, bouge, mange, fait tout, tel un être humain. Ces êtres avec qui vous avez pactisé existent au sein d'autres plans d'existence. Et je dois dire cela, car de nombreuses personnes sont inspirées par ma chaîne, veulent devenir artistes. Souvenez-vous, vous devez aller établir un pacte avec Baphomet, ce que vous allez faire avec Capricorne, sans perdre de vue les autres symboles, car il existe un aspect terrible et violent au sein de l'industrie de la musique, et ce n'est pas toujours joli. Et puisque c'est une forme d'art, afin de réussir une forme d'art telle que la musique, mais pas que, vous devez abandonner entièrement votre passé, votre ancien vous, et beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas prêts à faire cela. Fin de cet extrait. Autre extrait. Cependant, nous sommes en mesure de vous affirmer que l'idée, le concept en lui-même est réel, et que cette idée, ce concept est en fait d'origine cosmique, un archétype cosmique. Les méthodes de séduction, quoi faire, quoi ne pas faire, constituent en fait une initiation qui correspond à la quête du héros. Ces initiations, ces manières d'agir, de tenter, de résister, tout cela correspond à un archétype, celui de la déesse. L'autre parallèle, il est dit que c'est ainsi que les femmes testent le genre masculin. Eh bien, c'est via ce procédé que la source maintient sa source de pouvoir. Donc le but, si vous êtes confronté à la tentation féminine, est d'aller au-delà de la séduction. C'est la vraie solution, c'est d'aller au-delà de la séduction. Si vous avez incarné comme homme avec une âme, oui, avec une âme, nous sommes soumis, croyez-le ou pas, à ces genres de tests de par la nature de notre incarnation. C'est-à-dire qu'afin de passer l'étape supérieure, afin de connaître de vous-même ces infos, et c'est via un intermédiaire féminin. Ce ne sont pas nécessairement des interactions de type intime. C'est-à-dire que l'épreuve peut se faire via votre mère, une sœur, une personne de nature féminine. Pourquoi? Voici le pourquoi. La rencontre avec la déesse fait partie de l'étape du voyage, du héros, lorsque le dernier rencontre la déesse, la force féminine, la figure maternelle, matriarcale représentative de la beauté, ainsi que des traits féminins dans tous ses aspects, donc aussi bien ses côtés paradisiaques que démoniaques, dans tous ses aspects, donc aussi bien
ses côtés paradisiaques que démoniaques. Hathor possède toute la bonté en elle, mais également tous les désirs. Au sein de la mythologie du voyage du héros, le protagoniste doit pénétrer, entrer dans le monde souterrain. La fin de l'aventure survient lors du mariage, le hieros gamos entre le héros et la déesse. Cependant, cette union ne concerne pas une relation intime, c'est la tentation, c'est l'union des esprits, des âmes. Si la mère fait figure de déesse, est représentative de celle-ci, le protagoniste ne peut entretenir des relations intimes avec la mère, et c'est le piège, la tentation. La déesse est épitomée de beauté et représente les idéaux dans tous les aspects, mère, sœur, maîtresse, épouse. Parenthèse. Donc ceci signifie que les tentations, comme dit, peuvent survenir sous ces modalités. Elles représentent l'espoir ultime du héros, s'assurant qu'il va retourner dans le monde paradisiaque précédant le voyage. C'est la figure de déesse maternelle commune, la bonne mère. Certaines fois, la déesse assume les deux formes, la bonne et la mauvaise mère. Certaines fois, la déesse assume les deux formes, la bonne et mauvaise mère en tant que tentatrice, femme fatale. Seul le héros perceptif peut comprendre, découvrir les mystères naturels du genre féminin en rencontrant la dernière. Le héros en mesure de démontrer la gratitude, essentielle est l'unique méritant d'être roi ou encore un dieu incarné. Ces extraits viennent tout juste de décrire la contrepartie féminine. Maintenant donc, vous comprendrez mieux tout le tralala avec les andromédiennes et l'énergie sexuelle, etc. Notre monde actuel est le produit d'une crise sexuelle, une dette karmique, survenue à l'époque atlantéenne. Mais cela fait partie du Baphomet. Et ce que le Baphomet fait, le Baphomet a à la fois un côté satanique et un côté divin. Il vous donne en fonction de ce que vous êtes. C'est pourquoi je vous dis de faire attention. Et c'est pourquoi il est en fait dit que 75% des gens qui essaient d'activer le Merkaba meurent. C'était ce que j'avais lu. 3/4 des personnes qui essaient d'activer le Merkaba meurent. Car ils n'ont pas le niveau, et ils n'ont pas le niveau de sainteté afin de faire cela. Donc vous devez faire attention. Et j'espère que vous allez voir le plus grand point. Ce n'est pas quelque chose afin d'essayer de vous humilier, mais c'est la vérité. Car la plupart des personnes, même les chrétiens, vous pensez que Allah correspond à une présence masculine. Maintenant, vous allez dire c'est quoi le problème? C'est un esprit. Mais c'est un problème parce que lorsque vous représentiez Allah comme un masculin, personne ne disait rien. Personne n'avait émis l'hypothèse que peut-être Allah était un féminin. Du moins, ce n'était pas discuté. Donc, pourquoi avez-vous un problème maintenant si je dis que c'est une force féminine? Cela montre que vous êtes biaisé. Donc, voilà ce qui se passe en fait. Et c'est une force féminine. Lorsque vous décrivez Allah, je ne dis pas qu'il existe un Allah qui a un comportement, mais lorsque vous parlez de Allah, de Jéhovah, selon les modalités de paramètres de configuration du Coran et même de la Bible, vous parlez en fait d'une présence féminine qui correspond à Ishtar.